Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler nouveauté maquillage. Pour la plupart des produits que je vais vous présenter, je les ai déjà testés, donc j'ai déjà un avis sur ces produits, ce ne sera pas un crash test à part pour un produit que j'ai commandé et reçu ce matin, c'est le nouvel anti-cerne de Givenchy, le Prisme Libre Skin Caring Concealer, oui je sais, je le dis bien. Et ensuite, je vais vous donner mon avis sur les nouveaux blushs et enlumineurs de Sephora Collection, j'ai quelques petits trucs à vous dire par rapport à ces produits, la nouvelle poudre de Typologie, je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram, la loge de Gabrielle, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, je vous présente aussi des produits sur Insta, donc voilà, je viens vous dire un petit peu ici ce que j'en pense. Je vais aussi vous parler du nouveau mascara de L'Oréal Paris, c'est le Télescopique Lift, j'ai quelques petits trucs à vous dire aussi par rapport à ce mascara. Et enfin, je vais vous parler d'une palette d'ombre à paupières. J'ai un super bon plan à vous partager. Je vous l'ai déjà partagé sur Instagram, mais je sais que certaines personnes sont ici et ne sont pas sur Instagram, donc je vais à nouveau vous partager l'info ici. Pour la petite histoire, je me baladais la dernière fois sur Amazon dans la catégorie maquillage, et je tombe sur cette palette de la marque Lorac, c'est la Pro Palette Soleil, et vous m'aviez déjà parlé des Pro Palettes de Lorac. Vous m'aviez dit qu'il fallait absolument que je teste parce que c'est vraiment d'une excellente qualité, les lumineux sont sublimes, etc. C'était sur ma wishlist, mais avec toutes les nouveautés que je teste et tout, bon, c'est vrai que c'était un petit peu passé au second plan. Et en fait, je vois le prix de cette palette et je vois marqué 23,63 €, je crois, un truc comme ça. Alors là, elle est passée à 23,72 €, alors à laquelle je vous parle. C'était tellement intéressant au niveau du prix que j'ai cru à une arnaque en fait, et ça n'est pas le cas. J'ai commandé déjà la palette pour voir un petit peu ce que ça valait, et quand je l'ai reçue, j'ai comparé avec des visuels sur internet, sur le site officiel, etc. Et non, en fait, j'ai reçu la vraie palette, Lorac Pro Palette Soleil, sachant que sur Amazon, en fait, Lorac a sa propre boutique. Vous savez, les marques peuvent avoir leur boutique sur Amazon. Et donc là, c'est le cas. C'est Lorac qui a sa boutique sur Amazon et qui vend la palette Soleil, là, à 23 € et quelques. J'espère qu'à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, ce sera toujours à un prix très intéressant. Et donc, elle ressemble à ça, cette palette. Vous allez me dire, c'est très classique, Gabi. Voilà, c'est pas très intéressant. Laissez-moi vous faire quelques swatchs et je comprends mieux tous les messages, en fait, que j'avais reçus par rapport aux palettes pro de chez Lorac. Alors, je vais commencer par cette teinte-là. Je vais essayer d'aller assez vite au niveau des swatchs. Je vais pas tout swatcher, mais je veux quand même vous montrer la beauté de ce que vous allez retrouver dans cette palette. Alors, ne faites pas gaffe à mes doigts pleins d'eczéma, hein. C'est pas très joli, je suis désolée, mais écoutez, c'est la vie, la vraie, c'est comme ça. Donc là, c'est un fard scintillant, pailleté, métallisé, avec différents reflets, une base pêche avec des petits... Regardez cette lumière, regardez cet effet mouillé, la finesse de la texture sur ce swatch. Et encore, je vous avoue que le swatch ne rend pas vraiment justice à ce fard. Il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur, hein, des reflets argentés aussi. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Ensuite, je vais vous swatcher celui qui est ici. J'espère que vous allez bien voir. Et je vois pas trop les swatchs que je fais quand je fais ça, mais c'est quand même très beau. Donc là, on est sur un fard également duochrome, moins métallisé que le précédent, moins lumineux, mais c'est également fin et miroitant, et c'est tellement beau. J'ai regardé du coup les prix sur d'autres sites. Alors apparemment sur Nocibé, elle est à 35 €. Bon, c'est quand même moins cher sur Amazon du coup. Sur Beauty Bay, j'ai vu qu'elle était aux alentours de 42-43 €, un truc comme ça. C'est vraiment sur Amazon que je l'ai trouvée la moins chère, quoi. Regardez ce fard crémeux, effet mouillé là que je viens de swatcher. On est surtout sur un fard métallisé là, mais regardez-moi cette lumière. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, aïe. Et au niveau des textures, tout est réussi, c'est-à-dire que tout fond comme ça sous le doigt, tout est bien crémeux, tout est intense, opaque, pigmenté, enfin voilà. On a différents finis, vous voyez, on a vraiment du miroitant, du pailleté, du métallisé classique, on a quelques petits reflets, quelques petits fards duochrome, mais duochrome facile à porter. Je trouve on est sur des teintes vraiment nude en fait, et c'est trop beau. Et alors sachez que les mats swatchent aussi également très bien, quoi. On a une très bonne qualité aussi sur les mats qui se travaillent facilement et qui sont très beaux. Voilà, donc je vais me maquiller rapidement avec cette palette pour vous montrer un petit peu comment est-ce que les fards se comportent sur les yeux. Je commence avec ce fard mat ici. Bon, elle est un petit peu crade ma palette parce que j'ai dû represser un ou deux fards au doigt. C'est vrai que c'est pas arrivé hyper bien protégé dans le colis, mais les fards sont tellement crémeux en fait qu'il suffit de les represser avec le doigt et ça se remet en place. Voilà, c'est juste qu'après la palette elle est un petit peu crado. Donc pinceau, c'est quel pinceau ça? C'est effacé, 219, 217, 232, je sais plus. Le pinceau estompeur de chez MAC. Je mets ce fard dans mon creux et dans mon coin externe.
Les mats sont très bien et c'est surtout les lumineux hein, qui sont intéressants dans cette palette. Je prends ce fard ici. J'estompe un petit peu les contours de la teinte que j'ai appliquée juste avant. Je prends maintenant le mat ici. Sachez également, concernant les fards lumineux, qu'il y a quelques teintes que vous pouvez totalement utiliser seul, sans forcément appliquer de fard mat dans le creux, etc. Ce sont vraiment des teintes qui se suffisent à elles-mêmes, quoi. Pour les lumineux, je vais commencer par cette teinte-là. Je vais quand même appliquer un patch autocollant là sous mes yeux pour les lumineux, parce que vu que je vais tester un anti-cerne, je veux que mon contour de l'œil soit clean. Donc, je dépose cette teinte absolument merveilleuse au centre de ma paupière mobile. C'est pailleté, multi-reflet, fin sur la paupière, lumineux. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Je prends cette teinte-là, toujours au doigt, je vais la déposer dans mon coin interne. Et je reviens vers le centre ici pour travailler la jonction entre les deux teintes. Ensuite, je prends ce fard ici, toujours au doigt. Regardez comme ça se prélève bien. Et je vais tapoter ça dans mon coin externe pour apporter encore un petit peu de reflets différents. Ne vous inquiétez pas, je vais venir travailler après les contours au pinceau. Hein. Je reprends la teinte ici. Petit pinceau estompeur dans mon creux et au-dessus de mon creux, au centre de mon œil en fait. Même chose avec la teinte que j'ai appliquée dans mon coin externe ici. Et même chose avec le lumineux là, effet mouillé, que j'ai appliqué dans mon coin interne. Je remonte aussi ça un petit peu dans mon creux. Je prends maintenant le mat le plus foncé ici. Et je vais légèrement intensifier mon coin externe pour apporter un petit peu plus de dimension à mon make-up. Je sais pas, je trouve que ça rend pas justice à la lumière. Je sais pas... Non, c'est pas forcément mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je ne sais pas. Bref, mais en tout cas, sachez que c'est très lumineux. Il y a vraiment un effet scintillant, pailleté et en même temps un petit peu métallisé. C'est vraiment très très beau. Voilà. Ce que je fais, c'est que je maquille mon deuxième œil. Attendez, j'intensifie un tout petit peu plus ici. Je maquille mon deuxième œil, j'applique du liner et je reviens vous parler du mascara. Je vais maintenant appliquer le mascara télescopique Lift de L'Oréal Paris qui coûte entre 10 et 15 € selon les sites. Concernant les promesses de ce mascara, il est censé apporter beaucoup de longueur. Ils disent jusqu'à 5 mm en plus. Ils font pas semblant hein, sur les promesses, vraiment... Je sais pas. Et il est censé aussi apporter de la longueur. Alors au niveau du conseil d'application, ils disent de d'abord travailler avec les picots qu'il y a sur le dos de la brosse. Alors on est sur une brosse peigne, je ne vous ai pas montré, comme ça un petit peu incurvée. Et au centre, au creux, il n'y a pas grand chose. Et ensuite, il y a des picots sur l'extérieur et sur les côtés. Donc ils disent de d'abord travailler avec les picots qui sont au dos de la brosse et ensuite de travailler avec les picots latéraux. Alors pour avoir testé ce mascara quelques fois déjà, ce n'est pas un mauvais mascara mais je vous avoue que je ne suis pas bluffée par le rendu sur mes cils. Effectivement au niveau de la longueur ça fonctionne quand même très très bien mais je trouve que ça manque un petit peu de volume à mon goût. Et ensuite concernant cette tenue, alors sur moi ça tient très bien. J'ai eu une personne qui m'a dit que ça transférait, moi il ne transfère absolument pas. Je vous montre. Après, je vous dis, hein, c'est pas moche, hein, c'est pas mauvais. J'ai quand même une belle ligne de cils avec ce mascara. Mais je connais mes cils et je sais l'impact et l'intensité que peuvent avoir certains mascaras sur mes cils. Et voilà, c'est pas mon mascara préféré, quoi. Laissez-moi vous montrer le résultat final avec les deux yeux maquillés. Quand j'applique ce mascara, je me dis... C'est bien, hein, franchement, c'est bien. Je peux pas dire le contraire. Mais j'ai pas eu ce truc de me dire waouh, celui-là, il sort du lot par rapport à d'autres mascaras que j'ai dans ma collection. J'ai peur que vous vous disiez en voyant mes cils, Gaby, t'es un petit peu dur quand même parce qu'il te fait des cils de ouf. Oui, il me fait des jolis cils, mais je sais quel peut être l'impact d'un très bon mascara sur mes cils. Celui-là, c'est bien, mais c'est pas le plus waouh
que j'ai pu tester. J'ai du mal à expliquer, c'est compliqué. Hein. J'applique base et fond de teint et je reviens avec vous pour tester l'anti-cerne. Je vais maintenant tester avec vous le nouvel anti-cerne de Givenchy. C'est le Prisme Libre Skin Caring Concealer. J'ai la teinte W245. Je l'ai payé sur Sephora 41 €. Alors j'ai testé très récemment alors attendez, je vous montre avant de commencer mon papotage. L'embout mousse se présente comme ça et on a 11 ml de produit dans cette anti-cerne, ce qui est pas mal au niveau de la quantité. Donc je vous disais, j'ai testé récemment le fond de teint de cette gamme-là, le Skin Caring Foundation en version mat, et j'ai adoré ce fond de teint. Il est dans ma vidéo des favoris du mois de janvier, et pourtant les finis mat et couvrants, c'est pas trop ce que je recherche en ce moment. Et ben il n'empêche que ce fond de teint là est canon sur la peau. Donc là, je teste l'anti-cerne, je vais vous parler des couvrances, non, des promesses évidemment. C'est un anti-cerne qui est composé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils disent que c'est un produit qui est hydratant, qui va apporter de l'éclat à la peau pendant 24 heures. Bon, je ne vais pas le porter 24 heures, hein, mais sachez qu'il y a des personnes qui sont maquillées des fois pendant 24 heures selon leur métier. Ils disent que la qualité de la peau s'améliore grâce à une hydratation continue. Donc on a vraiment un effet soin sur le long terme apparemment avec cet anti-cerne. Il est beau, hein. Il a une jolie couvrance. La texture s'est bien fondue sur le contour de mon œil. Ils disent qu'il a une couvrance moyenne modulable. Moi, je dirais carrément couvrance moyenne à forte. Hein. Je trouve qu'il a bien camouflé mon cerne. C'est pas l'anti-cerne le plus lissant que j'ai pu tester, mais il m'a fait une jolie peau sur le contour de l'œil. C'est pas du tout marqué. Et ça a un petit peu lissé effectivement mes ridules que je peux avoir ici. Et ils disent qu'on peut s'en servir donc non seulement pour camoufler les cernes, mais on peut aussi l'utiliser sur tout le teint, soit pour corriger des imperfections, soit carrément pour unifier le teint, l'utiliser un petit peu comme un fond de teint en fait, tout simplement. J'en remets un petit peu pour voir si je peux moduler. Ils disent aussi qu'il est résistant à l'eau, donc j'imagine effectivement qu'il va avoir une bonne tenue. Il serait donc waterproof. Donc très jolie texture, très jolie couvrance, avec un fini un petit peu lumineux. Je vais voir comment il évolue, comment est-ce qu'il sèche. Je ne vais pas le poudrer, hein, parce que j'aime pas poudrer mes anti-cernes. Je vais maintenant vous parler de la nouvelle poudre de Typologie. Il s'agit de la poudre libre matifiante zinc PCA 1%. Donc elle est composée à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle coûte 17,90 €. À l'intérieur, on a une petite éponge pour appliquer la poudre et donc c'est une poudre qui est censée matifier la peau, absorber l'excès de sébum, fixer le maquillage et contrôler un petit peu les brillances au cours de la journée. Alors, pour l'avoir testé maintenant quelques fois depuis que je l'ai reçue de la part de Typologie, et je ne suis pas sponsorisée pour vous en parler, voilà, juste je l'ai reçue, elle me fait fortement penser à ma poudre Tarte Shape Tape que j'aime tant et qui est discontinuée. On est vraiment sur le même genre de texture. Vous voyez, elle est un petit peu teintée. C'est pas complètement blanc, complètement translucide. Je trouve qu'on a un petit effet teinté sur cette poudre. Effectivement, elle matifie. Je suis tout à fait d'accord avec cette promesse-là. Elle est vraiment matifiante et en même temps, elle ne plombe pas le teint. Pas du tout. Parce qu'il peut y avoir des poudres matifiantes des fois qui grisent un petit peu le teint ou qui sont tellement matifiantes que ça peut avoir tendance à, je sais pas, à ternir un petit peu le teint. Là, ça n'est absolument pas le cas. Elle a une texture qui est complètement invisible sur la peau. Ça se fond complètement avec le fond de teint. Je la trouve très très belle sur la peau. Maintenant, si vous recherchez une poudre vraiment lissante et floutante, c'est pas la plus lissante et floutante. En même temps, c'est pas la promesse de cette poudre. Comme la poudre Tarte en fait. Je vous disais à chaque fois, je l'adore parce qu'elle est sublime sur la peau en termes de texture. Elle fixe le maquillage, elle contrôle mes brillances. Donc tout ça, c'est exactement ce que je retrouve avec cette poudre Typologie. Maintenant, elle est pas... Enfin voilà, j'ai des poudres qui vont un petit peu plus flouter et lisser ma peau. Mais ce que j'aime avec ce type de poudre là, et ce qui me fait encore une fois penser à ma poudre Tarte, c'est que le fait qu'elle soit un petit peu teintée, ça apporte comme une, je sais pas comment dire, une correction supplémentaire. C'est comme si ça continuait d'unifier un petit peu mon teint et ça me fait une très jolie peau, un très joli teint. Alors moi je ne l'ai pas testé seule sur la peau, à chaque fois je l'ai appliqué par-dessus mes fonds de teint et j'en suis super contente. Et elle contrôle mes brillances au cours de la journée et elle fixe le maquillage, enfin vraiment elle tient toutes ses promesses. Je suis encore une fois très contente de ce produit Typologie. Plus ça va Typologie et plus je découvre les produits make-up au fur et à mesure et je suis assez bluffée par l'efficacité des produits. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favorite de l'enlumineur là qui est malheureusement out of stock ces derniers temps.
C'est un enlumineur liquide, si vous voulez voir ma vidéo favorite, je vous l'accroche ici. J'ai trouvé ce produit très beau sur la peau. Et là, cette poudre, bah, très belle surprise également. Et il n'y a pas d'effet blanc sur la peau. Elle est vraiment invisible sur la peau, elle a un rendu naturel, elle est très belle. J'aime énormément cette poudre. Je vais maintenant vous présenter le nouvel enlumineur de Sephora Collection. C'est le Colorful Luminizer que j'ai pris en teinte 02 Sparkling Honey. Il coûte 12,99 € pour 3,5 g de produit. Alors, petit souci au niveau de mon enlumineur. Il est arrivé, alors cassé. La poudre est en un seul morceau. Je ne sais pas si... Voilà, merci le focus. Mais par contre, il est décollé de son... Voilà, vous voyez, c'est décollé comme ça. Donc il faut que je fasse attention et que voilà, je le manie avec... vous devez vous dire, elle va le fracasser. C'est sûr, ce truc ne va pas survivre à la vidéo. Si, ça va survivre. Et sachez que j'ai commandé une autre teinte, la teinte 01 Glitzy Gold, parce qu'en fait, après avoir testé cet enlumineur, que je vais appliquer sous vos yeux ébahis avec le A23 de chez Anastasia, eh bien sachez que... j'adore cet enlumineur. Il est très beau. Alors jusque-là, les enlumineurs Sephora Collection ne m'ont jamais déçue. J'ai toujours été très contente de la texture, du rendu qu'ils ont sur la peau, lumineux, pas pailleté, avec une texture qui ne se voit pas. Je peux moduler et si je l'applique à l'éponge avec un pinceau humidifié, j'aurai un rendu métallisé. Mais regardez comme il est beau cet enlumineur. C'est très joli. Comme je vous dis, ça ne marque pas du tout la texture de ma peau. C'est très joli, c'est facile à travailler, ça se diffuse bien. Il a un rendu naturel. Enfin, vraiment, je suis super contente de cet enlumineur. Je l'applique depuis quelques jours maintenant. Et ouais, je le trouve super. Alors, j'ai découvert récemment, vous savez, celui de Charlotte Tilbury, que j'aime énormément. Et ben, au niveau de la lumière, de la manière dont il se travaille, je trouve qu'on se rapproche pas mal de l'enlumineur Charlotte Tilbury. Bon, le Charlotte Tilbury aura cet effet, comme je vous dis, à chaque fois que je vous en parle, un petit peu lissant et floutant, que je ne vais pas forcément retrouver avec le Sephora, mais... c'est pas parce qu'il n'a pas cet effet lissant et floutant que peut avoir le Charlotte Tilbury qu'il n'est pas beau sur la peau. Ça reste très fin, imperceptible au niveau de la texture et ça ne marque pas, ça n'amplifie pas la texture que je peux avoir sur ma peau sur cette zone-là. C'est vraiment un très bel enlumineur, j'en suis super contente. Donc si vous vous demandiez ce que ça vaut, de ce côté-là, vous pouvez foncer. Si vous aimez le même genre d'highlighter que moi et pas du tout de paillettes. Et ouais, il est vraiment canon. Et toujours chez Sephora Collection, j'ai commandé les nouveaux blushs. Ce sont les Colorful Blush. J'ai pris 4 teintes différentes. Ils coûtent 12,99 €. Et alors, attention, parce que j'ai l'impression que selon les teintes, la qualité va varier, la texture va varier et bon, le fini va varier. Mais ça, c'est cool qu'il y ait différents finis. Donc, je vous ai fait les swatchs des 4 teintes que j'ai choisies. Ici, en haut, c'est la teinte Shine Bright numéro 49. En dessous, vous avez la teinte 01 Shame on You. En dessous, vous avez la teinte 23 Passionate. Et ici, vous avez la teinte 48 Free Spirit. Mes 2 teintes préférées sont celles du milieu. Donc la 01 et la 23. Sur la teinte 49, déjà sachez que dans le blush, on a beaucoup de paillettes. Je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra. C'est un petit peu compliqué de vous montrer les paillettes dans les boîtiers comme ça. Mais voilà, on a quand même pas mal de paillettes. Donc c'est pas du tout le genre de fini personnellement que j'aime. Et au niveau du swatch, eh ben, c'est pas très uniforme. Et pour comparer la texture à ces deux du milieu... là, c'est soyeux sous le doigt. Là, ça ne l'est pas. Je trouve que voilà, la texture n'est pas super réussie. Et sur celui-là, la teinte 48, on est un petit peu sur un dupe du Orgasm de Nars. Mais encore une fois, c'est pas ma texture préférée. Je la trouve plus poudreuse que les autres. Et je trouve pas, encore une fois, que ça swatche de manière uniforme. Et sur les joues, c'est pas aussi facile à travailler que les deux que j'aime. Et ouais, voilà, des 4 que j'ai testés, je vous recommande vraiment la teinte 01 et la teinte 23. Je vais appliquer aujourd'hui la teinte 01 qui est un fini mat. Je vous montre. Pigmentation moyenne, c'est-à-dire que ça marque la peau, mais que voilà, on a le temps quand même de travailler le produit. Vous voyez, après, c'est cette teinte-là est vraiment très jolie et très réussie au niveau de sa texture et de son rendu. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas appliqué de bronzer, mais écoutez, c'est pas grave, comme ça vous voyez bien le rendu des 2 produits que j'ai appliqués. J'en appliquerai peut-être un petit peu après par-dessus, on verra.
Mais voilà, cette teinte-là est vraiment, vraiment très jolie, réussie, et texture voilà, qui ne se voit pas sur la peau, qui est facile à travailler, à diffuser, à estomper et tout, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, du coup, tant pis, je vais appliquer la teinte 23 de l'autre côté, c'est pas du tout la même couleur, mais comme ça, vous pouvez vous rendre compte du rendu de ce blush. Et là, on est sur une teinte un petit peu blush bronzer, vous voyez, c'est chaud, et en même temps, voilà, ça va apporter aussi bonne mine. Bon. Je vous avoue que j'ai pas nettoyé mon pinceau entre les deux blushs et qu'il y a probablement un petit peu de rose qui ressort de la teinte que j'ai appliquée avant. Mais c'est pour vous dire, surtout pour vous parler de la texture en fait. Faites attention selon les teintes. Alors moi ces deux-là je les valide. Mais si vous êtes intéressé par d'autres teintes que je ne vous présente pas aujourd'hui, peut-être aller voir en magasin pour swatcher, pour voir si ça peut vous correspondre au niveau de la teinte, si ça peut répondre à vos attentes ou pas. Mais les deux que j'aime, je les aime beaucoup beaucoup. Et la teinte 01 en particulier, je l'ai portée beaucoup ces derniers jours. Et je la trouve super jolie par rapport à ma carnation. C'est un très joli rose qui peut paraître froid comme ça dans le boîtier, mais qui finalement s'accorde bien avec beaucoup de maquillage. Là, je porte du chaud sur les yeux et finalement ce joli rose il va très très bien avec le maquillage que je porte. Voilà. Je vais terminer mon maquillage des yeux, ça va aller très vite. Je vais faire qu'avec des lumineux, je crois, au ras de cils inférieur. Je n'ai pas envie de m'embêter. Je vais commencer par la teinte la plus claire là, que j'ai appliquée sur ma paupière mobile, celle-ci. Je vais l'appliquer en touche de lumière dans mon coin interne et au ras de cils inférieur, coin interne également, comme ceci. Elle a vraiment un effet mouillé cette teinte-là. C'est super joli. Je prends cette teinte ici. Je la colle ras de cils inférieur dans la continuité là au centre de mon œil et j'étire un petit peu vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle est belle cette teinte aussi. Et ensuite je prends ce lumineux. Celui-là je ne l'ai pas utilisé au-dessus mais je vais m'en servir pour intensifier ma ligne de cils au coin externe. Je la dépose encore une fois dans la continuité de la teinte précédente. Et je remonte un petit peu. Oh, elle est jolie aussi. Hein. Faudra que je la teste sur ma paupière mobile, cette teinte-là, parce que je trouve qu'elle ressort très très bien. Encore une fois, elle a l'air bien lumineuse. Hors caméra, j'ai terminé mon maquillage. Mascara au ras de cils inférieur, crayon chair dans la muqueuse. Est-ce que c'est pas beau ? Est-ce que c'est pas beau sur mes yeux? J'adore, vraiment j'adore le rendu sur les yeux. Et sur mes lèvres, je porte deux de mes favoris du mois. On a le IRL Whipped Lip Cream de Makeup Revolution en teinte Espresso Nude et Burnt Cinnamon. J'ai mélangé les deux. Et par-dessus, je me suis glossée avec le Fat Oil Lip Drip de NYX en teinte Follow Back. Tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous montre le rendu final de mon maquillage. Alors j'ai retapoté un petit peu l'anti-cerne sur le contour de mes yeux, chose que je fais très régulièrement avec beaucoup de mes anti-cernes. Pour l'instant le rendu est vraiment joli. Alors par contre le côté éclat, moi je trouve qu'il est plutôt mat quand même l'anti-cerne. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve pas qu'il dégage beaucoup de lumière. Après il n'a pas plombé mon dessous d'œil. Mais je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus lumineux que ça au niveau de la texture. Mais ça reste quand même très très joli. J'ai la peau qui n'est pas du tout marquée. C'est bien fondu. Ça a bien fusionné avec, avec ma peau. Bon bah sur les yeux, que vous dire de plus à part que je suis en amour de ces fards lumineux. Et regardez sur mon teint comme c'est joli. Blush et enlumineur. Finalement je n'ai pas remis de bronzer. Écoutez, ça fera l'affaire comme ça. Voilà pour ces nouveautés. Donc je reviens ce soir pour vous montrer la tenue des produits. On verra ensemble comment est-ce que l'anti-cerne s'est comporté. Parce que lui c'est la première fois que je l'essaye. Et j'aime bien le rendu sur ma peau. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour vous, à ce soir pour moi. Ça fait à peu près 11 heures que je porte le maquillage et je n'ai fait aucune retouche. Je n'ai même pas touché au sébum sur ma zone T. Regardez l'état de mon maquillage. Après 11 heures d'application, alors ce n'est pas aussi parfait que ce matin, évidemment, mais quand même, j'ai la peau mixte, 11 heures, sans retouche sébum, sans toucher à rien au niveau des textures, etc. Si, j'ai remis du gloss juste avant d'allumer la caméra, mais sur tout le reste, je n'ai touché à rien et tout est en place. Quand je vous dis que la poudre typologie est efficace pour contrôler les brillances, bon, le fond de teint et le maquillage déjà est exceptionnel sur ma peau et je ne brille pas plus que ça avec ce fond de teint, mais en plus avec la poudre typologie, alors franchement... Regardez quoi, j'ai du glow mais ça fait pas du tout gras ou trop brillant.
Et je n'ai pas d'effet de matière, tout est toujours fondu, tout est toujours joli sur ma peau. Bronzer et enlumineur, ça n'a absolument pas bougé. Sur les yeux, ça n'a pas bougé non plus. Le mascara, comme je vous ai dit, sur moi, il ne transfère pas. L'anti-cerne, bon, forcément, c'est moins lisse que ce matin, mais ça reste tout à fait correct. Je sais pas si ça va au niveau des éclairages, là. Mais ça reste tout à fait correct, je vous disais, en fin de journée. J'ai beaucoup aimé la texture et la couvrance de cette anti-cerne. Très jolie surprise, ce produit-là. Je vous remontre le maquillage des yeux qui n'a absolument pas bougé. Bref, c'est une très bonne journée make-up avec des produits qui se sont super bien comportés, sachant que ma peau est quand même un petit peu capricieuse en ce moment. Donc c'est très positif. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre, hein. De toute façon je pense que les images parlent d'elles-mêmes, hein. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Dans ma prochaine vidéo, on se retrouve également pour un crash test. Je vous ai dit que j'avais pas mal de nouveautés à tester. Donc j'ai ma petite boîte là remplie des produits qui m'attendent, qui me crient de les tester, qui m'appellent. Mais je veux faire ça avec vous, donc ce sera dans ma prochaine vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.